Nous avons examiné la falsification de ce que Satan fait pour falsifier ce que notre Seigneur a promis dans sa parole. Nous avons examiné la formation spirituelle et ses racines mystiques orientales, et nous avons vu comment l'ennemi fait double emploi. Il ment et trompe. Et à travers ces arts orientaux, il infiltre l'Église chrétienne. Je veux commencer ce soir par une promesse dans le chapitre 8 des Romains. Suivez-moi au chapitre 8 des Romains, verset 19. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. C'est ce que l'univers entier attend de voir. C'est la seule chose que Satan cherche à falsifier. Ce soir, nous allons montrer ce qu'il entreprend et comment il s'y prend pour entrer dans notre Église. Le mystère dévoilé, l'oméga d'une nature des plus surprenantes. Vous vous souvenez qu'au tout début, je vous ai demandé de retenir le mot « nature ». Nous savons qu'il y a deux mystères dont on parle beaucoup dans les Écritures. Ils reviennent souvent. Le premier mystère que nous découvrons se trouve dans le chapitre 2 du premier ou du deuxième épître des Thessaloniciens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais dans Timothée, Paul dit à Timothée, « De la piété est grand celui qui a été manifesté en chair. » Ainsi, ce que nous avons vu dans les derniers messages, c'est que le mystère de l'iniquité est l'exact opposé du mystère de la piété. À la place de Dieu qui se manifeste dans la chair, ce sont les mauvais esprits et les forces démoniaques qui se manifestent dans la chair humaine. Je vais commencer par une déclaration de la servante du Seigneur. Témoignage 8, page 28. Le monde est un théâtre. Ses habitants en sont les acteurs. Ils se préparent à jouer leur rôle dans l'ultime grand drame. La transgression a presque atteint ses limites. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. La fin est très proche. Et nous, qui connaissons la vérité, devrions nous préparer à ce qui va bientôt s'abattre sur le monde comme une immense surprise. Nous, qui connaissons la vérité, nous avons examiné cela et nous avons vu que le mot « vérité » signifie littéralement en grec la vérité infaillible de la parole de Dieu. Nous qui savons qu'il ne peut pas mentir, nous qui avons grandi dans la foi en lui, faisant confiance, devrions nous préparer. Matthieu chapitre 24 nous dit, et c'est un texte ordinaire, c'est un chapitre ordinaire, la plupart d'entre nous le connaissons. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était l'une des structures les plus magnifiques qui avait jamais été construite, et Hérode avait rénové le temple après que le peuple hébreu était revenu de sa captivité à Babylone. Mais il leur dit à ses disciples, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus ne parlait pas seulement de la destruction avant sa naissance, 70 ans auparavant, mais je crois que nous devons encore voir une manifestation physique de cette prophétie. Car si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, le mur des lamentations est toujours là.
Les pierres qui s'y trouvent sont là depuis 2000 ans. Ces pierres sont toujours empilées les unes sur les autres. Et en ce moment, dans notre monde, nous voyons que l'attention se porte sur Israël. Mais ce qui est plus important que le temple physique, c'est la vérité spirituelle dont il était l'ombre, dont il était le symbole, ce qui représentait. Jésus-Christ, page 141, 142, on nous dit, dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem était un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Ils ne s'étaient pas offerts pour être les saints temples de l'Esprit divin. Ce glorieux édifice, ces murs d'or étincelants, représentant la pureté et la sainteté, qui reflètent dans des teintes arc-en-ciel les rideaux ornés de chérubins, le parfum de l'encens toujours brûlant qui envahit tout, l'édifice au complet, les prêtres vêtus d'un blanc immaculé, et dans le profond mystère du lieu intérieur, au-dessus du propitiatoire, entre les figures des anges courbés et adorateurs, se trouvait la gloire du plus saint, la présence du Dieu vivant. Dans tout ceci, Dieu désirait que son temple lise son dessein pour l'âme humaine. C'est ce même dessein que l'apôtre Paul a exposé longtemps après, quand, parlant par l'Esprit Saint, il a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, et à cause de ceci, l'iniquité abondera. Vous souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de la façon dont Satan prend possession du temple de Dieu en cédant au péché et à la transgression. Car l'iniquité abondera, la propagation des abominations et le nom que lui donne le prophète Daniel, la charité de plusieurs se refroidira. Et cet évangile, la bonne nouvelle du royaume, sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Vous savez, en grandissant dans la chrétienté, je pensais que le royaume est la seconde venue du Christ, et je ne réalisais pas qu'il y avait une signification plus profonde. Quand vous cherchez le mot royaume en grec, il signifie littéralement le souverain, le roi et le règne de Dieu. Il a dit, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera prêchée sur toute la terre habitable pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Galates chapitre 3 versets 8 et 9. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en disant,
en toi. Et ensuite, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous avons regardé ceci l'autre soir. Le mot justifier signifie littéralement déclarer et rendre, juste et innocent et propre et pur et saint et juste et parfait. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 14. C'est intéressant car il est dit que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils. Le mot venir, parvenir signifie générer ou faire naître. Jésus a poursuivi en disant, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Quand vous consultez ce verset, il est dit, cette abomination qui fait que le temple de Dieu est déserté se tiendra dans le lieu saint. Et le mot se tenir en grec signifie demeurer. Littéralement, s'engager et demeurer. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'était le point central du message du Christ dans Matthieu 24 et dans Luc 21 et dans Marc 13, l'abomination qui cause la désolation. Lorsque les enfants d'Israël sont retournés et ont reconstruit le temple après la captivité de Babylone, nous avons parlé l'autre soir du fait que lorsqu'ils ont construit ce temple, l'arche de l'Alliance avait été cachée, comme l'a dit la servante de Dieu. Et Joseph en parle aussi. Il indique que c'est probablement le prophète Jérémie qui a ordonné aux prêtres de cacher cette arche de l'Alliance. Cette arche était le trône de Dieu. Sans le trône, le roi ne peut pas régner. Et maintenant, le Christ nous dit, quand vous voyez l'abomination qui fait que mon temple, mon sanctuaire est déserté, vous savez qu'il est temps de fuir. Et la parole de Dieu dit que le temple qui était déserté n'était pas seulement le temple physique, c'était le cœur des hommes. Le prophète Daniel nous dit dans Daniel 9, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, un symbole de son peuple, de ta montagne sainte, et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Lorsque Jésus est entré dans le temple, dans le chapitre 2 de Jean, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint était connu sous le nom de tabernacle et tente d'assignation. Le lieu très saint était la présence de Dieu et un voile séparait ces deux lieux. Mais ils ne se rendent pas compte que, pendant près de 500 ans, il n'y avait rien derrière le voile. Ils avaient une forme de piété, mais pas de pouvoir. Jésus continue, et il a inspiré
l'apôtre Paul dans le 2e épître des Thessaloniciens. Écoutez bien ce que Paul dit à propos de ce même événement. Il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là du retour du Christ ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, démasqué ou dévoilé, le fils de perdition, fils de la destruction, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle déité ou Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il se peut qu'un événement physique se déroule au Moyen-Orient. Je ne le nie pas. Mais plus important encore, Satan et ses anges déchus vont s'efforcer de prendre possession des cœurs et des esprits de chaque homme, femme et enfant qui ne s'est pas complètement livré au Christ. Paul nous dit alors, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, lui qui retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Quand vous regardez sur l'écran et que vous regardez sur le côté droit, c'est l'hexagramme. Beaucoup de gens l'appellent l'étoile de David. La plupart des gens ne réalisent pas que ce symbole n'a jamais été utilisé dans la Bible par les enfants de Dieu. Salomon, il est impossible qu'il ait utilisé ce symbole lorsqu'il est entré en apostasie. Mais la signification de ce symbole est encore plus frappante. C'est l'union d'un triangle masculin et féminin. L'un est ascendant et l'autre est descendant. C'est le même symbole qu'Hitler a utilisé lorsqu'il a développé le symbole de la croix gammée, ou lorsqu'il a adopté ce symbole qui était en fait un symbole hindou et un symbole bouddhiste. Et nous voyons cette même philosophie, cette même idéologie avec le symbole du yin et du yang que vous voyez ci-dessous. C'est la jonction des opposés. Et dans le monde occulte, ainsi que dans le mysticisme oriental, ils vous disent, dans les niveaux supérieurs, que c'est la jonction de l'esprit et de la chair, l'union de ce que les païens disent être les cieux et la terre. Les chapitres 14 et 18 de l'Apocalypse nous disent « Et un autre, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ou de sa fornication. » Le mot fornication ici signifie immoralité et l'union illicite avec des dieux païens. Apocalypse 18 poursuit et nous en donne une autre description. Il dit, l'apôtre Jean dit, après cela, après Apocalypse 14, après le message des 3 anges, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Ceci nous dit que, lorsque le Christ reviendra, chaque être humain sur la surface de la planète sera soit rempli de l'esprit du Dieu vivant, soit rempli d'esprits impurs et profanes. L'histoire se répète.
Beaucoup de dirigeants religieux de notre temps, la Bible ouverte devant eux, et avec des marques de respect pour ses enseignements, ne font que détruire la confiance en la parole de Dieu, comme le mot de la divinité, comme le mot de la déité. Le psaume 33 nous dit que c'est la parole de l'Éternel que les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Cette parole a de la puissance. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quand ces hommes détruisent la foi dans la parole de Dieu, ils enlèvent à l'homme et à la femme la seule chose qui a le pouvoir de les sauver. Ils s'acharnent à la disséquer et ils érigent leur propre opinion au-dessus de ces déclarations les plus catégoriques. Dans de telles mains, la parole de Dieu perd son pouvoir régénérateur. Ceci explique pourquoi l'incrédulité triomphe et l'iniquité abonde. Lorsque Satan réussit à saper la foi en la Bible, il dirige les hommes vers d'autres sources de lumière et de puissance. C'est ainsi qu'il s'introduit grâce à ces autres sources. Il se place sous l'influence des démons, ceux qui se détournent des clairs enseignements de l'Écriture et de la conviction que le Saint-Esprit produit en eux. La critique et les spéculations qui se sont donné libre cours touchant les Écritures ont ouvert la voie au spiritisme et à la théosophie, ces formes modernes de l'ancien paganisme, et leur ont permis de s'établir même au sein de sociétés faisant profession d'être les églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous montrer comment cela se passe à notre époque. Les hommes que je vais citer, tous ces hommes font partie de l'Église émergente ou du mouvement de l'Église émergente. Ils utilisent d'anciennes pratiques mystiques qu'ils essayent de mêler au christianisme. Et tous ces hommes sont des enseignants en formation spirituelle. Ils utilisent ce que nous avons appris pour influencer les congrégations et des millions de personnes dans le monde. Voici une déclaration du professeur Marcus Borg. Il était professeur de religion et culture à l'Université d'État de l'Oregon. Écoutez ce qu'il dit. L'illumination, comme archétype, et je ne prononce peut-être pas correctement, pardonnez-moi, comme archétype de métaphore religieuse, appartient à une manière mystique d'être religieux. En dehors des traditions juives et chrétiennes, l'expérience d'illumination la plus connue est l'expérience mystique du Bouddha. Il est professeur de religion et de culture et il dit « Nous devons nous tourner vers le Bouddha pour comprendre l'illumination. » Et puis il dit « C'est ce que dit l'évangile de Jean. L'illumination est une métaphore centrale du salut. » Et ce n'est pas vrai. Il dit « Être éclairé, c'est naître du ciel et de l'esprit. » En d'autres termes, être né de nouveau. Ainsi, l'expérience de naître de nouveau, selon le professeur Borg, est pour Jean une expérience d'illumination. Nous devons maintenant regarder et déterminer ce qu'est cette illumination. Il est évident qu'il remonte jusqu'au Bouddha, à la religion bouddhiste. Shane Claiborne, un autre auteur chrétien et activiste chrétien, dit « Si vous me dites que je dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, je peux vous dire que vous devez aussi déclarer ce que vous avez et le donner aux pauvres, parce que Jésus a dit cela à un homme également. » Si Jésus l'a dit, ne pouvons-nous pas prendre sa parole au pied de la lettre? Écoutez ce qu'il dit. « Mais je suppose que c'est pour cela que Dieu a inventé les surligneurs, pour que nous puissions mettre en valeur les parties que nous aimons et ignorer le reste.
C'est identique à ce que Thomas Jefferson a fait dans la Bible Jefferson. Il a pris les parties qu'il aimait bien et il a découpé celles qu'il n'aimait pas. Il a enlevé les miracles du Christ, il a enlevé la naissance vierge, il a enlevé toutes les déclarations où le Christ affirmait qu'il était le Fils de Dieu. Écoutez ce que le pasteur Tony Campolo a dit. Il a dit, « J'ai appris cette façon de vivre une expérience de renaissance en lisant les mystiques catholiques, en particulier les exercices spirituels d'Ignatius Loyola. » Loyola était le fondateur du mouvement jésuite. Il était très impliqué dans le mysticisme oriental. Son livre, Exercices spirituels, est maintenant utilisé dans le monde occidental par des instructeurs et des gourous de yoga et des instructeurs de tai chi et de qigong. Ils ont découvert qu'en utilisant ce qu'Ignatius enseignait, ils pouvaient améliorer la pratique de leurs arts orientaux. Comme la plupart des mystiques catholiques, il a développé un désir intense de faire l'expérience de l'unité avec Dieu. Peu à peu, il en est venu à ressentir un désir intense pour le genre de pureté spirituelle qui, selon lui permettrait de faire l'expérience de la présence de Dieu en plénitude. Un autre leader, Brian McLaren, a déclaré, et ceci est tiré de son nouveau livre, Un nouveau type de christianisme. Quand Jésus promet la vie des âges, une bien meilleure traduction du grec, je crois, que la vie éternelle, il ne promet pas la vie après la mort ou la vie dans le ciel éternel au lieu de l'enfer éternel. Être né de Dieu et né de nouveau ou né d'en haut signifierait, dans cette perspective, être né dans cette nouvelle création. Ainsi, Jésus offre à nouveau une vie dans la nouvelle Genèse, la nouvelle création qui est des âges. Ce qu'il vient de faire, c'est de déformer la parole de Dieu. Il a rendu les choses si compliquées. Jésus a dit, « Je vous ai donné la vie éternelle ». Notre Père a dit, « Je vous ai donné la vie éternelle, et cette vie est en mon Fils ». Cela signifie littéralement que vous vivrez pour toujours. Ce que Brian McLaren vient de dire est presque exactement la même chose que ce que le pasteur Rick Warren enseigne dans The Purpose Driven Life. Ne vous inquiétez pas pour le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Ministère de la guérison, page 429, on nous dit « Ces théories, selon lesquelles Dieu réside dans toute matière ou panthéisme, si on les suit jusqu'à leur conclusion logique, elles balayent toute l'économie chrétienne, le plan du salut. Elles suppriment la nécessité de l'expiation de l'homme avec Dieu, et elles font de l'homme son propre sauveur. Ces théories concernant Dieu rendent sa parole sans effet, et ceux qui les acceptent risquent fort d'être finalement amenés à considérer toute la Bible comme une fiction. Ils peuvent considérer la vertu comme étant meilleure que le vice, mais Dieu, étant retiré de sa position de souveraineté, le trône de notre cœur, ils placent leur dépendance sur la puissance humaine seule, qui sans Dieu est sans valeur. Je voudrais maintenant vous montrer quelque chose d'un peu plus contemporain. Écoutez ce qui s'est passé lors d'une interview. En 1988, Barbara Walters a accordé une interview à George W. Bush, George Bush Sr., alors qu'il était en campagne pour la présidence. Elle lui a posé une question qui l'a complètement pris au dépourvu.
Elle a demandé au nouveau président de notre nation, les États-Unis, s'il était chrétien, parce qu'il y avait des choses qu'il disait qui faisaient dire aux chrétiens d'Amérique, « Enfin, nous avons un président chrétien. C'est une bonne chose. » Et elle voulait que cela soit clair dans son interview. Quand elle a demandé s'il était chrétien, écoutez ce que George Bush Sr. a dit. Il a buté sur ces mots. Il a baissé les yeux un moment, puis il a répondu. Si, par le fait d'être chrétien, vous me demandez si je suis né de nouveau, alors oui, je suis chrétien. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que George Bush Sr., George Bush Jr. et Prescott Bush, le grand-père, étaient tous membres d'une société occulte à l'université de Yale. Cette société s'appelait la Skull and Bones, crâne et os. Lors de leur initiation, ils ont suivi un rituel qui, une fois qu'il était accompli, vous classait comme un homme qui était né 2 fois. Manly P. Hall, l'un des plus grands philosophes de la franc-maçonnerie qu'il n'ait jamais eu. Écoutez ce qu'il dit. Parmi les anciens, un oiseau fabuleux appelé le phénix est décrit par les premiers auteurs. En taille et en apparence, il ressemble à l'aigle, mais avec certaines différences. Le phénix, dit-on, vit pendant 500 ans, et à sa mort, son corps s'ouvre, et de cette flamme ardente et des cendres émerge un nouveau phénix. En raison de ce symbolisme, le phénix est généralement considéré comme représentant l'immortalité et la résurrection. Dans les arts chinois, et c'est de là qu'il tire son origine, vous voyez généralement 2 symboles qui sont tenus plus haut que tous les autres, le dragon et le phénix. Et souvent, vous verrez les 2 entrelacés. Cela signifie que le dragon est le symbole de la sagesse occulte et le phénix est le symbole de la renaissance. Ainsi, grâce à la sagesse occulte et à l'initiation, il croit qu'un homme peut renaître. Manly P. Hall a ajouté, « Le phénix est un signe des ordres secrets du monde antique et des initiés de ces ordres, car il était courant de se référer à celui qui avait été accepté dans le temple comme un homme né 2 fois ou renaît. La sagesse confère une nouvelle vie et on dit que ceux qui deviennent sages naissent de nouveau. Savez-vous que c'est la même chose que ce que Satan a dit à Ève? C'est un arbre qui vous rendra sage. Et l'apôtre Jacques dit, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. » Le général Albert Pike, général de la guerre civile confédérée, a écrit la Bible de la franc-maçonnerie, intitulée « Morale et dogme ». Écoutez ce qu'il dit dans ce livre. L'initiation était considérée comme une mort mystique, et l'on disait alors que le parfait initié au mystère aleusinien était régénéré, nouveau-né, et qu'il retrouvait une existence rénovée de vie, de lumière et de pureté. La Bible dit, en se déclarant sages, ils deviennent muets. Dans l'ancien système d'initiation, le chercheur de vérité devait passer par une seconde naissance. Et ceux qui atteignaient cet état élevé étaient alors connus comme étant nés 2 fois. Cette nouvelle naissance devait être personnellement acquise par une régénération complète du caractère et de la conduite. Je voudrais maintenant que vous prêtiez attention à ces paroles. Cette nouvelle naissance
doit être gagné personnellement. Vous gagnez un salaire. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle naissance est un don de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour gagner la perfection et la justice. Cette nouvelle naissance, dit-il, cette cérémonie implique une mort symbolique, selon Kenneth Mackenzie, qui est un autre auteur maçonnique. Il écrit dans les Anciens Mystères, l'aspirant ne pouvait pas participer au plus haut secret jusqu'à ce qu'il ait été placé dans un cercueil lors de cette cérémonie. On lui a alors dit symboliquement de mourir et sa résurrection fut au grand jour. Albert Pike poursuit en disant « Le jour est venu où les collègues artisans doivent connaître et appliquer leurs connaissances. La clé perdue de leur grade est la maîtrise de l'émotion. Quand je pratiquais le kung-fu chinois, le qigong et le tai chi, tous ces arts étaient axés sur la canalisation des émotions, parce que Satan sait que les émotions sont la porte la plus simple pour accéder au trône de votre cœur. Il dit que, une fois qu'ils ont atteint la maîtrise de leurs émotions, il met l'énergie de l'univers à leur disposition. Quand le maçon apprend que la clé du guerrier sur le socle est l'application correcte de la dynamo du pouvoir vivant, alors il a appris le mystère de son métier. Vous vous souvenez de ce que Paul dit? Le mystère de l'iniquité. Satan travaille pour contrôler nos émotions. Nous savons que la foi n'est pas basée sur les émotions. La foi est basée sur ce que dit le Seigneur. Peu importe ce que je ressens, je dois croire la parole de Dieu et dire « c'est certain, il ne peut pas mentir ». Mais le monde occulte dit que tout est basé sur les émotions. Il dit que les énergies bouillonnantes de Lucifer sont alors entre ses mains, et avant qu'il puisse avancer et s'élever, il doit prouver sa capacité à appliquer correctement cette énergie. Quand je pratiquais le kung-fu chinois et que je travaillais au niveau du discipulat, c'était la seule chose que nous devions faire. On nous disait que nous devions canaliser cette énergie qu'ils appelaient chi dans nos mains et dans nos bras et la déplacer dans le corps. Et ensuite, nous devions démontrer que nous étions capables de le faire. Certaines personnes le démontraient en cassant, vous savez, des parpaings ou des pierres. D'autres le faisaient en cassant des noix de coco avec la paume de leurs mains. D'autres encore, comme cet homme et moi, devaient être capables de prendre leur main et de la chauffer et de laisser geler l'autre main. Puis on nous a dit de faire chauffer le bout d'un de nos doigts et de laisser le reste de la main gelée. Une fois que nous avions fait cela, nous avions commencé à nous entraîner à canaliser cette énergie dans la main lorsque nous frappions. Mais tout ceci étaient des dons qui nous étaient donnés par les esprits qui étaient entrés dans nos vies. Albert Pike dit, il doit suivre les traces de son aïeux, Tubal-Caïn. Il était l'un des descendants de Caïn dans la Genèse, qui, avec la force puissante du dieu de la guerre, a transformé son épée en soc de charrue. Une vigilance incessante sur la pensée, l'action et le désir est indispensable à ceux qui souhaitent progresser dans le déploiement ou le dévoilement de leur propre être. Il montre, comme dans la diapositive précédente, cette figure des francs-maçons qui représente un maçon avec un marteau et un ciseau se taillant lui-même dans la pierre. La parole de Dieu dit que le Christ était la pierre qui a été taillée de la montagne sans les mains, et que nous sommes aussi des pierres vivantes, taillées et ciselées
sans les mains, mais par la puissance de Dieu. Une fois que ce progrès a été réalisé dans le façonnage de leur propre être, il dit, le diplôme de compagnon de travail est le degré de transmutation. C'est un autre mot pour désigner la transformation, le changement du personnage que nous avons été conçus pour être, l'image que nous avons été conçus pour être, en l'image de Lucifer et de Satan. Regardez maintenant où tout cela nous ramène. La New World Encyclopedia nous dit, dans l'hindouisme, les 3 plus hautes classes de la société hindoue sont connues sous le nom de Dvija, ce qui signifie en sanskrit hindou les 2 fois nés. Parce que ces derniers ont passé la cérémonie du fil sacré, dans laquelle les membres masculins sont initiés à la 2e étape de la vie appelée ashrama d'un adepte védique. Cette cérémonie du fil sacré est considérée comme un type de 2e naissance. La doctrine du 2 fois né a été critiquée parce qu'elle favorise la hiérarchie et l'élitisme dans la société hindoue. Mais ses partisans la considèrent comme une sorte d'initiation et de purification vers un état d'existence supérieure et maintenant analogue, pardonnez-moi, je ne peux même pas prononcer cela, analogue au baptême des autres religions. La British Key Society dit « Le bouddhisme zen a lancé l'idée de la compréhension de la vie. Il suggère que lorsque l'on comprend la vie, on se sent comme un nouveau-né. C'est de là que vient le mot sensei. C'est ainsi qu'on appelle un maître instructeur japonais, un sensei. Elle ajoute, le mot sen signifie avant et sei signifie être né. Donc sensei signifie littéralement une personne qui est née 2 fois ou qui est née avant. Cette naissance est une naissance spirituelle, pas physique. Les gens me disent tout le temps, les arts martiaux ne sont-ils pas juste une question d'autodéfense? C'est ce que Satan veut que vous pensiez quand vous commencez. Le yoga n'est-il pas juste une question d'étirement? C'est ce que le serpent, le kundalini, comme ils l'appellent dans le yoga, c'est ce qu'ils veulent que vous croyez lorsque vous commencez. Mais les maîtres vous le diront, les gourous vous le diront. Cette naissance est une naissance spirituelle et non physique. Le sens originel de Sensei est celui qui naît spirituellement avant les autres. Jésus-Christ, page 26. Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu, à détourner leur attention du temple de Dieu en vue d'établir son propre royaume. Satan s'est servi du paganisme pour son plus grand triomphe, la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouve à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Nous devons nous demander, en tant que chrétiens, et plus important encore, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, suivons-nous les traces de l'ancien peuple juif? Nous efforçons-nous de gagner le salut et de nous libérer du péché par nos propres volontés et nos propres œuvres?
le moyen par lequel le Christ a vaincu le méchant nous est encore offert. C'est la puissance de la parole. La même parole qui a parlé de lumière dans les ténèbres, qui a parlé de vie aux morts. Elle a parlé de pureté à Marie-Madeleine. Elle a parlé de plénitude aux lépreux dans Luc chapitre 5. Dieu ne s'impose pas à nos esprits, mais si nous désirons le connaître et faire sa volonté, cette promesse est pour nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le monde est un théâtre. Ses habitants en sont les acteurs. Ils se préparent à jouer leur rôle dans l'ultime grand drame. Dans les grandes masses de la population, il n'y a d'unité que dans leurs efforts à accomplir leurs desseins égoïstes. Et Dieu regarde. Une puissance inférieure s'acharne à préparer les dernières grandes scènes du drame. Satan, se présentant comme le Christ et usant des artifices trompeurs de l'injustice dans le cœur de ceux qui se réunissent en société secrète. Les forces des ténèbres s'uniront aux acteurs humains qui se sont livrés au contrôle de Satan. Et les mêmes scènes qui ont été exposées lors du procès, du rejet et de la crucifixion du Jésus-Christ nous feront revivre. En cédant aux influences sataniques, les hommes seront transformés en monstres. Cherchez ce mot. Et ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont été formés pour honorer et glorifier notre Créateur, deviendront la demeure des dragons. Et Satan verra dans une race apostate son chef-d'œuvre de mal. Des hommes qui reflètent sa propre image. La transgression est sur le point d'atteindre ses limites. Le désordre règne partout dans le monde, et les humains seront bientôt en proie à une grande frayeur. La fin est très proche. Celui qui connaît la vérité devrait se préparer à ce qui va bientôt s'abattre à l'improviste sur le monde. Jésus nous a dit, quand Satan apparaît, n'allez même pas voir. Ne coupez pas votre télévision pour voir, parce que ce serait une illusion trop grande. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, la bonne nouvelle, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et écoutez ce qu'il dit. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » C'est le sabbat. C'est un signe que nous avons la foi, que la même parole qui a donné naissance au monde et à l'univers est capable de nous recréer, vous et moi, à l'image de notre Sauveur. Que tous ceux qui affirment croire que le Seigneur va bientôt venir, examinons les Écritures comme jamais auparavant, car Satan est déterminé à essayer tous les moyens possibles pour maintenir les âmes dans l'obscurité et aveugler leur esprit au péril des temps que nous vivons maintenant. Que chaque croyant prenne sa Bible d'une prière sincère afin qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit sur ce qu'est la vérité, ce qui constitue la vérité infaillible de la parole de Dieu, afin qu'il connaisse mieux Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé.
Cherchons la vérité comme les trésors cachés et décevons notre ennemi. Le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché. C'est le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Si vous voulez traverser le temps de la détresse, nous dit la servante du Seigneur, vous devez connaître le Christ, car il est la vie éternelle, et vous approprier le don de sa justice qu'il attribue aux pécheurs repentis. Le premier message sélectionné, page 363. Le message de la justice du Christ résonnera d'un bout à l'autre de la terre pour préparer la voie à notre roi. C'est la gloire de Dieu qui clôt l'œuvre du troisième ange. Elle dit ensuite, dans les témoignages au ministère, page 456, « Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui a jeté la gloire de l'homme dans la poussière et qui a fait pour vous et moi ce qui n'est pas en notre pouvoir de faire pour lui-même. » Luc 17, écoutez ce que dit notre Sauveur. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu, le règne et le souverain de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume, le règne de Dieu est au milieu de vous. » Nicodème est venu à Jésus et il a posé la même question. Jésus lui répondit, « Si un homme ne naît de nouveau, engendré de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Et Jésus répondit, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Maintenant, je veux regarder, pendant nos derniers moments, je veux que nous voyions comment cela se produit. Galates chapitre 3, versets 1 à 3. L'apôtre Paul nous dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité et recherchez le mot obéir, cela signifie avoir confiance en quelque chose et croire. Qui vous a fasciné pour que vous ne croyiez plus en la parole de Dieu, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous souvenez-vous de la naissance d'Isaac? Dieu est venu vers Abraham et Sarah et il a dit, « Ismaël, que tu as eu par le pouvoir de la chair, il n'est même pas compté comme semence. De ta propre chair, tu vas porter un fils. » Dieu a promis à Abraham et à Sarah d'avoir ce fils. Et Galates 4 dit, « C'est pourquoi Isaac est né par l'Esprit. » Mais tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, d'être amenés à l'existence, enfants de Dieu.
Jean 1, versets 12 et 13, lesquels sont nés ou engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Jacques, chapitre 1, versets 18 à 21 nous dit. Et ensuite, Galates dit, « Pour vous, frères, Galates 4, versets 28 et 29, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. » Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1888? La majorité des représentants de Dieu et la majorité de notre Église ont rejeté le message que le Christ avait transmis par l'intermédiaire de Johnson Wagner. Ils ont répété ce que les enfants d'Israël avaient dit au mont Sinaï. Le Seigneur est descendu et a prononcé ses commandements, ses lois de vie, et ils ont dit, « Tout ce que tu as dit, nous le ferons. » Ellen White dit que chaque commandement est une promesse, et Dieu dit, « Tout ce que j'ai dit, je le ferai. » Car c'est moi qui travaille en vous à la fois pour vouloir et pour faire à mon plaisir. Le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23. Puisque vous avez été régénérés, engendrés à nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par la bonne nouvelle. Voyez, mes frères et sœurs, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Maintenant, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs avec l'incrédulité. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.